Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 août 2024. Voilà, donc il y a pas mal de choses encore qui se passent, bien sûr, dans l'actualité. J'hésitais, en fait... la première chose que je voulais faire, c'était l'affaire Telegram, c'est-à-dire que le propriétaire du réseau Telegram a été incarcéré en descendant d'avion. Il avait fait une escale au Bourget, donc qui est un aéroport, un très petit aéroport en région parisienne, à bord de son avion privé, parce que c'est un homme qui est très riche, hein, il est milliardaire ou millionnaire, enfin bref, il est très riche. Donc il avait son avion, son jet privé, et là, la police l'a arrêté et l'a mis en prison. Alors, évidemment, c'est très choquant, hein, puisqu'il est le patron d'un réseau de communication qui n'obtempère pas aux injonctions des règlements de transparence qui exigeaient de la part de messagerie cryptée. Alors, donc je me suis quand même penchée là-dessus, puisque bon, je me dis c'est curieux qu'on jette comme ça en prison quelqu'un de façon aussi arbitraire. En fait, il y avait déjà un mandat d'arrêt international lancé contre lui parce que ce système, donc Telegram, ça permet des activités illicites, enfin ça permet toutes sortes d'activités, dont certaines illicites, mais c'est pas lui en fait, c'est que comme il laisse la liberté aux gens, il y en a qui ont des activités illicites. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Donc c'est pas que la messagerie cryptée, mais c'est d'autres activités, bon, des crypto-monnaies. Bon, ça c'est pas illégal, hein, bien sûr. Des crypto-monnaies, des numéros de téléphone jetables. Alors c'est vrai qu'il y a eu des personnes, j'irais délinquantes, voire terroristes, qui ont utilisé ce système. Mais lui, donc il s'appelle Pavel Durov. Il est naturalisé français d'ailleurs. Il ne veut pas, lui c'est une sorte de, comment dirais-je, un peu de libertarien. Il veut pas coopérer avec les autorités. Voilà, donc voilà où ça en est. Donc du coup il a été incarcéré, mais bon, comme il y a une espèce de guérilla qui est menée contre les propriétaires de chaînes, enfin de réseaux d'information. C'est vrai que voilà, ça peut poser, effectivement, on peut se poser des grosses questions sur la liberté d'expression quoi, dans le pays. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça ne paraît comme ça à première vue. Ils diraient qu'ils ont des raisons de l'arrêter sans avoir raison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que bon, c'est vrai que moi j'avais vu ça sur la chaîne d'un lanceur d'alerte qui disait oui, on l'a jeté en prison, etc. Ah non, c'est un petit parce que il a la tête d'un canal qui est libre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Sinon il n'y aurait pas eu de mandat d'arrêt international, bien sûr. Bon, alors bon, honnêtement, hein, je pense que vu quand même sa fortune, il a les moyens de se défendre, de se payer les meilleurs avocats. Donc je pense qu'a priori, il saura se défendre. Par contre, on va regarder pour l'avenir de ce réseau, hein, que moi, j'avais entendu parler de Telegram, bien sûr, mais j'y étais même pas d'ailleurs. Voilà, je me dis, parce que bon, il y a quoi, il y en a déjà d'autres. Moi, je suis déjà sur 2 ou 3 autres, alors je me dis, bon, c'est bon, je vais pas tous les collectionner. Puis je voyais pas ce qui était différent du reste. Apparemment, c'est un petit peu différent quand même. Voilà, bon, j'avais pas fait gaffe. Alors, je vais regarder quand même l'avenir de ce canal, hein, Telegram, qui paraît-il, enfin, en tout cas, ça contrarie beaucoup les autorités. Donc on va regarder. Il y avait je lisais un article de journal qui disait c'est un peu le dark web pour débutants finalement. Voilà, donc bon bah on peut trouver son bonheur, hein, y compris un bonheur illégal. Voilà, c'est ça en fait. L'idée de Telegram, et lui, Pavel Durov, il veut rien changer à ça. En gros, c'est ça, hein, le fond de l'affaire, mais c'est surtout que bon, la liberté d'expression, où il n'y a pas de censure,
c'est peut-être aussi, à mon avis, la vraie raison, enfin, en tout cas, une raison qu'ils ne vont pas forcément avouer. Donc, on va regarder l'avenir déjà de Telegram. Après, on passera à un autre sujet. Ouais, bon, voilà. Telegram, déjà, j'ai l'étoile. Étoile amoureux, donc d'abord Telegram sera sauvé, hein, c'est-à-dire que Telegram ne va pas disparaître, j'ai l'étoile. Ensuite, j'ai l'amoureux, donc là, va y avoir évidemment tout le réseau de communication qui va se réveiller, hein, l'information va passer, bon, ça va faire le buzz, comme on dit, donc ça va encore plus contrarier, on va dire, les autorités. Le soleil, on est vraiment sur de la solidarité, et le pape. Non, lui, il reste en place. Rien ne changera. En fait, si vous voulez, ça, à mon avis, ça va plutôt renforcer Telegram qu'autre chose. Parce que du coup, les gens vont dire « Waouh !» et tout. Donc, il y a plein de gens qui vont venir. Bon, l'amoureux et surtout le soleil. Hein, et puis bon, il est malin, hein, quand même. Je veux dire, c'est lui, hein, Durov. Hein, c'est le pape. Regardez, je vous donne la liberté d'expression, je vous donne des tas d'avantages, etc. Et du coup, il va attirer encore plus de monde. Enfin, en d'autres mots, en d'autres termes, c'est une excellente façon de faire de la pub à Telegram. Voilà, moi je sais pas ce que c'était, ben maintenant je sais ce que c'est. Voilà, donc non, c'est pas très malin, franchement, de vouloir jouer les censeurs. Franchement, c'est pas franchement intelligent. Alors, maintenant, on va aborder un sujet qui est beaucoup beaucoup plus grave. Je vais pas dire moins, beaucoup plus grave. C'est la violence. La violence, les attentats, les attaques au couteau, toutes ces choses-là. Vous voyez, je mets les pieds dans le plat. Il y en a encore eu une. Alors, moi, je demandais, ben voilà, jusqu'à quand bon, en Allemagne, à Solingen, il y a eu 3 morts et 8 blessés. Bon, dans un autre registre, mais toujours dans le même registre d'attentats terroristes, à la Grande Motte ce samedi. Bon, je vais pas trop m'étaler non plus parce que bon, dans le public, il n'y a pas forcément des gens qui sont très ouverts d'esprit. Donc je préfère pas aborder, mais enfin, c'est très grave ce qui s'est passé. Ce qui aurait pu arriver, c'était très grave. Très, très grave. Voilà. Donc, tous ces attentats, toutes ces violences, tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut lire, voilà, qui sont perpétrés, en gros, quand même, toujours un peu par les mêmes profils. Je m'excuse de le dire, mais voilà. J'espère que je vais pas avoir de problème pour avoir dit ça. Mais je dis rien, hein. Moi je dis ça, j'ai rien dit. Hein. D'accord, hein, on est d'accord. Hein. Un profil, c'est quoi un profil? Ça peut être quelqu'un qui a un certain groupe sanguin, ou ça peut être quelqu'un qui a, je sais pas moi, certains troubles psychiatriques, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Un profil, ça peut être un profil psychologique, bien entendu. Hein, ça peut être un profil astrologique, hein, ça peut être par exemple les gens nés sous le signe de tel signe, avec tel ascendant, avec tel aspect, telle position de la lune, sont plus enclins à faire des attentats. C'est un profil astro-psychologique. Voilà, donc vous voyez, hein, je dis ça, moi j'ai dit ça, j'ai rien dit. Ok. Alors, maintenant, on va donc se concentrer. Nous avons donc des individus, généralement, mais pas toujours de sexe masculin, qui donc font des attentats, ce genre d'actions, des attaques, comme ça, à l'aveugle apparemment. Bon, ça fait évidemment une énorme insécurité dans les pays où ça se produit, qui sont généralement les pays occidentaux. On va regarder si tout ça, en tout cas on va regarder pour la France, hein, on va pas regarder l'Allemagne ou d'autres pays, mais on va regarder pour la France. Alors voilà, comment ça va se finir, je sais pas, ça va pas durer comme ça pendant 100 000 ans, quoi, je sais pas. Bon bref, alors la Lune. Voilà le pays, la patrie, le foyer, des choses qui se passent. Ça m'arrange, j'ai la tempérance, tiens. Bon, est-ce qu'il y aura une amélioration? Le pape, tiens, ça fait 2 fois qu'il sort. La force renversée. Bon, je ne sais pas bien comment commenter un tirage comme celui-là.
qui me paraît être quand même très édulcoré. Ça peut être la com qu'on nous fait, oui, n'est-ce pas, ne vous inquiétez pas, français, tout va bien, il est minuit, bonnes gens, dormez, enfin bref, ce genre de truc. On va continuer. J'ai l'ermite, la justice. Bon, évidemment, c'est les tribunaux, ça, la roue de fortune et le jugement. Alors là, c'est extrêmement curieux, on dirait que le jeu ne veut rien me dire. Curieux. Il me dit que ça passera. Il me dit que ce sont des choses qui passeront. Alors, on va essayer de faire un début d'interprétation. Voilà donc des choses qui se font de façon cachée avec la Lune. Mais il y a quand même une volonté d'élucider pourquoi ces gens-là agissent comme ça, de façon anonyme, cachée. Qui sont ces gens? Que veulent-ils? Donc là, il va y avoir une enquête. Je ne sais pas si c'est la police, je pense pas. Je pense plutôt à quelqu'un ou un groupe de gens qui vont sérieusement se pencher sur la question. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et qui les envoie, hein? Surtout qui les envoie. Donc là, on est en train de faire des investigations. Mais une fois de plus, je vous dis, c'est pas forcément la police. L'ermite, apparemment, découvre quelque chose, puisqu'il va le divulguer. Donc attendons-nous à des nouvelles par rapport à ces gens qui sont... on va dire sans feu ni lieu, hein, ces gens qui vont et qui viennent, ils vont, mais ils repartent. Hein, enfin, ils repartent. Ils bougent, voilà, ils bougent. Ils viennent de je ne sais où et ils vont je ne sais où, ils bougent. Ils ne restent pas forcément sédentaires au même endroit, ils restent un certain temps, après ils vont ailleurs. Donc, la tempérance, nous aurons des nouvelles et des éclaircissements par rapport à cette situation. Et nous aurons, alors la justice, un rééquilibrage, mais alors un retour à l'ordre, mais alors là j'ose à peine y croire. Nous avons la force, normalement ce sont les autorités qui devraient agir, mais là comme la force est renversée, on peut considérer qu'elle n'agit pas. Pourtant le jugement, c'est quelqu'un d'autre au-dessus qui va sonner siffler la fin de la récréation. Enfin voilà. Il y a vraiment une prise de conscience, enquête, révélation, prise de conscience. Et ça passe par-dessus la tête de l'État, on dirait. C'est curieux, ça. Bon, l'État, il n'y en a plus, hein, de toute façon. Ouais, c'est très curieux. Alors, comment je pourrais faire? Je vais prendre les arcanes mineures. Je suis intriguée parce que honnêtement, je me pensais avoir des cartes absolument terribles. Et là, j'ai des cartes qui sont pas, qui sont plutôt positives. Donc positive, ça veut dire qu'une solution existe et qu'elle va être mise en œuvre. Mais cette solution sera probablement de l'initiative des citoyens, des lanceurs d'alerte, pas certains lanceurs d'alerte. Évidemment, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit des gens sérieux, crédibles, que l'on prendra au sérieux. Parce que s'il y en a qui vous disent, je ne sais pas moi, qui commencent à dire des trucs complètement farfelus, du style, c'est Alpha du Centaure qui n'est pas content et qui nous envoie des rayons, bon, personne ne va les croire. Donc, on va regarder avec les arcanes mineurs. J'espère qu'ils seront un petit peu plus explicites. Bon, vous voyez, j'essaye de vraiment les mélanger quand même un peu mieux. Voilà, je vais demander aux arcanes mineurs qu'ils me renseignent sur cette histoire de migrants, enfin migrants, c'est pas des migrants, c'est migrants ou autres, mais de ces gens qui commettent comme ça des actes de terrorisme
un peu au hasard. Et bon, est-ce que ça, voilà, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on va trouver une solution? Alors déjà, on va demander aux arcanes mineurs. Bon, j'ai l'as de coupe. Bon, il est renversé. J'ai le roi de denier. L'as de coupe renversé, c'est les valeurs renversées. Bon, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est nos valeurs. Vous voyez comme cette carte est belle. Hein. Voilà, elle est magnifique. Et là, c'est renversé. Donc, tout est à l'envers, tout est inversé. Tout est sans dessus-dessous. Vous voyez, c'est pour ça que les choses vont pas. L'as de coupe est renversé. Mais là, nous avons quand même le roi de denier qui est courageux et qui regarde vers l'avenir. Bon, évidemment, en aucun cas, ça peut être un détenteur actuel du pouvoir, mais c'est une autre personnalité ou un symbole que c'est un roi, hein, donc un roi, c'est l'action. C'est le symbole quand même qu'il y a des choses à faire par rapport à cette aberration. Le 4 de coupe, c'est le désir, l'aspiration. Les gens aspirent à retrouver la paix, à retrouver l'équilibre. 3 de denier, il y a des actions qui sont entreprises et qui démarrent. Est-ce que les gens vont se mettre à des techniques, je ne sais pas, de défense, est-ce qu'il y a des groupes citoyens, je sais pas, des gens qui vont s'assembler en patrouille, en milice, comment on peut appeler ça? Le 2 de denier, il y a un fruit qui pousse, une graine est plantée et donne un fruit. Donc là, il y a quelque chose quand même qui en sort. Donc le 8 d'épée nous parle de soucis, de chagrin, de difficultés, de tristesse aussi. Et le roi, en fait, il agit, mais il agit contre ça. Il y a aussi, bah tiens, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle était mélangée dans les arcanes mineurs. Ah, ça arrive, ça m'arrive, bon, bah tant pis, c'est pas grave, on va la laisser. Il y a aussi là une personne, c'est le retour du pouvoir, mais vous voyez, le pouvoir tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est... Le retour de la non-violence, le pouvoir sans violence, c'est ça revient. Il y a la reine de bâton. Bon, il y a quand même des figures féminines qui sortent, comme s'il y avait des femmes qui allaient prendre le dessus, un peu des Jeanne d'Arc ou des Jeanne Hachette, vous voyez, des femmes qui vont prendre se montrer et prendre ce sujet-là de façon vraiment spécifique. Allez, je vais la retirer, celle-là, parce qu'après, je vais la remélanger dedans. Le 6 de denier me parle d'une victoire. Le 7 de bâton me parle de projet. L'as, voilà, là, ça fait quand même un deuxième as qui sort. L'as de denier me dit que le retour au pouvoir, c'est au pouvoir de maîtriser toutes ces choses-là, cette violence, c'est une chose. Et c'est curieux, j'ai le 5, alors le 5 de denier, par contre, ça c'est la violence. Rien ne va plus, hein, c'est la violence. Pourtant, c'est contrasté. Hein, j'ai quand même le chagrin. Alors c'est pas la mort mais là par contre la violence ressort ici. Pourtant le jeu est plutôt dans l'ensemble non violent, comme s'il y avait autre chose. J'ai le roi de denier. Ça fait quand même un deuxième roi qui sort. J'aurais préféré qu'il soit droit. Le roi de coupe. J'aurais préféré qu'il soit droit, mais disons que c'est quand même un roi. Le roi et la reine sortent, prennent en sandwich la violence. Bon, mais ça sera sous retard parce que le roi, il est renversé. On continue, puisque c'est les arcanes mineurs, on a le droit de couvrir et recouvrir. Le valet de bâton nous donne des messages concrets, c'est la découverte, hein, c'est
là, il y a la bonne nouvelle qui arrive. Enfin, je dis elle est bonne, hein, parce que le 6 est en dessous. Le 5 de bâton est une bagarre, mais une bagarre constructive. On combat à tous les niveaux. Le 3, c'est la mise en route, là aussi, de projets. C'est la mise en route de quelque chose, peut-être la sécurité, l'autodéfense, mais il y a quelque chose qui est mis en route et qui est très puissant. Le 2 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, vous voyez, c'est drôle, il y a des mesures ou des actions qui sont prises sans être violentes elles-mêmes. On ne descend pas à la violence des gens, mais on arrive à maîtriser tout ça. Comment? Alors là, je n'en sais rien. Mais je vais faire un tirage avec 7 cartes. Et on va bien voir ce que ça va donner. Hop, voilà, alors voilà. Je mélange. Voilà. Alors celui-là c'est vraiment le truc en 7 étapes. 7. Hein, donc c'est un peu, voilà, un peu initiatique en général. Alors ça s'étale sur un an, hein, en général. Hein. Enfin, quand je le fais, c'est un an et c'est souvent moins. Mais voilà, il faut compter que c'est un an maximum, hein, en principe. Hein. Bon, alors... Voilà, je les pousserai un peu parce qu'elles ne tiennent pas toutes dans le champ. C'est pas grave. Alors, on va retirer... Alors, on va dirons... Allez, laquelle qui me parle? Tiens, celle-là, allez. Voilà, j'ai la papesse. Alors, par contre, moi, je les tire droite, hein, pour ce tirage parce que sinon, c'est un peu prise de tête. Parce que comme c'est un tirage extrêmement symbolique, c'est pas la peine de le tirer renversé. J'ai la papesse. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en gestation. On est complètement bousculé dans nos valeurs, c'est vrai, mais la papesse, elle nous dit que bon, rien n'est perdu en profondeur, on a quand même gardé notre bon sens, on n'est pas devenu fou comme eux, et même si on est attaqué, la papesse nous dit de tenir bon et d'avoir le courage, et de bien garder, là on dit, hein, bien garder notre tête, et étudier beaucoup, lire des livres qui nous parlent de courage, des livres qui nous font du bien, de nous documenter, de nous renseigner, de rester bien en contact avec nos traditions et nos racines. Ça, c'est très important, tradition et racines. Voilà. Bien se souvenir qui nous sommes. Étoile. C'est marrant quand même que j'ai l'étoile. Hein. Il y a une solution qui va être trouvée. Et une solution de paix en plus. Hein. Oh là, je suis surprise, hein, quand même. Bon, attends, on va voir le reste du jeu. Hein. J'ai l'impératrice. Bon, alors, là, bon, je la retourne. Hein, voilà. Donc, l'impératrice nous parle d'une reprise en main de la situation. Alors, est-ce que c'est une femme qui va intervenir? Ça, c'est pas impossible. Mais c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas besoin de devenir hyper violent comme ces gens-là, que nous avons d'autres armes parce que nous avons l'intelligence. Et eux, ils ne l'ont pas, ils sont complètement stupides. Alors que nous avons l'intelligence et nous avons d'autres armes, d'autres moyens de les combattre. L'ermite. Nous serons aidés par des gens qui travaillent actuellement sur la situation, sur l'insécurité, comment la contrer. Cet homme-là, enfin ils sont plusieurs, va révéler, va venir nous aider. Il va venir avec la papesse, vous voyez, il est à côté. Il va venir nous aider. On reçoit de l'aide, c'est puissant. Le pape, j'ai de jolies cartes, hein. Le pape nous assure, donc il y a déjà l'ermite, hein, qui est déjà fort, mais le pape nous assure que nous ne sommes pas abandonnés et qu'il existe des ressources
qui vont ressortir hein, à ce moment-là. Hein, il est à côté de l'étoile. Et donc, lui, il va arriver, il va mettre tout le monde d'accord. Je pense, là aussi, c'est quelqu'un qui est issu du peuple, hein, de la société civile. Bon, pour moi, en aucune façon, c'est une espèce de politicard pourri qui ne pense qu'à la gamelle. Excusez-moi, je suis un peu à l'emporte-pièce, mais enfin, quand je vois ce que je vois, je me dis que bon, ça n'a pas l'air de trop les préoccuper. Voilà. En tout cas, lui, donc c'est pas grave, hein, le pouvoir, ces gens-là ne le garderont pas. Il ira ailleurs. Moi, je le dis, hein, de toute façon. C'est que le pouvoir, il reviendra au peuple. Hein. Alors, on va voir quoi ensuite? L'amoureux. L'amoureux, ouais, ben voilà, une voie que l'on choisit, l'union fait la force. Il y a vraiment une union des gens, se regrouper, ne pas rester seul, ne regrouper. Et c'est quand même encadré là par l'impératrice et l'étoile, donc se regrouper en collectif pour faire face à un tel problème, pas rester isolé. Et enfin la dernière, alors dernière, vous voyez, c'est celle-là, c'est le mal, hein. Mais le mal, regardez, comme l'ermite lui tourne le dos, voilà la violence, le mal, tout ce qui se passe actuellement. Elle est en dernière position, elle est extrêmement faible, parce que là, il y a toutes ces cartes, si vous voulez, l'ermite, la papesse, tout ça lui tourne le dos. Le pape prend la connaissance de leur part, hein, il la diffuse. L'étoile nous assure la chance, la protection du ciel directement, et l'impératrice encourage donc les regroupements, donne la force, dit aux gens choisissez votre voie et la voie sera choisie, puisque l'amoureux c'est aussi le choix. Voilà, donc j'ai quand même un très très joli jeu sur un sujet qui est très grave et apparemment bon, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça qui nous laisse quand même de l'espoir et ça sombrera pas dans la violence et le carnage généralisé comme ça peut le laisser supposer. Voilà, et bien écoutez, voilà une longue vidéo hein, et je vais vous laisser. Et donc je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt, à très vite. Au revoir.